Win City, le play to earn des monuments historiques français. Après le lancement début 2022 d'un bien immobilier Win City classique, soit des NFT de différentes valeurs permettant d'obtenir des rentes régulières, c'est maintenant la première collection de cartes à jouer Win City historique qui a été mise en ligne et qui se revend sur le site Win City ainsi que sur le marché secondaire. Et la première saison du jeu qui met en scène ces monuments historiques de France est prêt à être mise en ligne. On est ready. D'ailleurs, pour reparler du premier bien immobilier que Win City a mis à disposition des investisseurs en janvier dernier, il ne reste plus que quelques pièces si toi aussi tu veux rentrer dans la danse et t'en procurer. Salut à toi, c'est Mehdi de Start University. Aujourd'hui, on parle d'un play to earn NFT en lien avec l'immobilier. Ce qui est super, c'est que l'équipe derrière le projet, elle est en train de créer son propre métaverse. Les investisseurs qui ont participé aux premières ventes de Paris Grande Chaumière, ils ont déjà reçu des airdrops gratuits de ces monuments historiques et tu peux aussi t'en procurer en les achetant directement sur le site. Et tu l'auras compris, la rareté des cartes, elle aura un impact avantageux sur le jeu Win City History. Et parmi les futures collections de NFT, notez que Win City prépare un nouvel investissement immobilier qui sera révélé en janvier 2023, on l'espère. Particularité de celui-ci, la communauté pourra désormais voter, comme ça a été le cas pour le bien de l'île Liberté, qui n'a finalement malheureusement pas été en vente. Alors qu'est-ce que c'est que la collection de cartes Win City History ? Eh bien, elle a été établie pour créer un lien direct entre les joueurs et la communauté Win City avec cette première collection destinée à faire rayonner la culture française à travers les monuments de France. Elle donne donc de nombreux avantages tant qu'on est un holder, c'est-à-dire tant qu'on a au moins une carte sur son wallet. Le premier, c'est la possibilité de participer au vote impactant directement la gestion de Win City. Le deuxième, c'est d'être un membre whitelisté sur l'ensemble des projets de mint de biens réels Win City Classic qui arrivent dans d'autres villes en France. Et enfin, le troisième, c'est d'être gracieusement invité à tous les événements, notamment celui de Lille qui a eu lieu en septembre dernier. Mais avant de t'expliquer les règles, passons en revue la composition de cette collection History et je t'invite vraiment à aller jeter un œil sur le site, je te laisse du suspense. Donc il y a 10 monuments historiques qui sont mis à l'honneur, Lyon, Marseille, Paris, etc. Et au total, 3333 cartes sous 4 niveaux de rareté. Il y a 300 cartes régulières avec 30 compositions d'éléments chacune. Il y a 30 cartes rares avec une composition d'éléments unique pour chaque carte. Il y a 3 cartes mythique avec une composition d'éléments unique également pour chaque carte. Et enfin, il y a une carte unique avec une composition particulière. C'est bien la seule. Pour toutes les autres cartes, évidemment, je parle bien de 333 cartes par monument. Et au sein de ces 4 niveaux de rareté, tu vas pouvoir avoir différentes compositions artistiques qui gravitent autour d'elles. C'est ça qui est sympa. Le fonctionnement, il est simple. Plus le numéro du NFT est proche de 0 et plus ta carte a une importance dans le gameplay du jeu et donc, comme je te disais, d'éléments qui gravitent artistiquement autour d'elle. Maintenant, parlons des règles du jeu. Là, ça devient intéressant, surtout si tu es un gamer. Et ça commence par l'économie in-game. Et le Wincoin, c'est la monnaie du jeu. Elle n'est pas adossée au marché des cryptos. C'est important que tu le saches. C'est du off-chain, on appelle ça. Elle permet de se développer et donc d'attirer plus de piétons et donc de gagner un maximum de points pour monter dans le leader et récupérer des récompenses en ETH. J'entends dans le classement, bien sûr. Tu commences avec 100 Wincoin dans ta banque et pour chaque piéton attiré dans tes monuments History, tu vas gagner un Wincoin. Et les Wincoins, ils se stackent dans ces monuments avec un maximum qui varie en fonction du niveau et de la rareté du NFT. Ils font donc venir withdraw, retirer les Wincoins vers sa banque in-game pour ensuite pouvoir les dépenser et ça régulièrement plus ou moins. Le jeu Win City, c'est un play to earn qui récompense les joueurs en fonction de la place qu'ils occupent dans le classement. Ça, tu t'en doutais. Et chaque partie, elle dure une semaine. Il faudra réussir pendant ce laps de temps imparti à attirer un maximum de visiteurs sur tes monuments tout en interagissant avec diverses mécaniques en jeu. Et pour ce faire, les joueurs vont devoir placer des cartes History à des emplacements sur un plateau isométrique avec un nombre de slots modélisé. Comme je le mentionnais dans mon intro, chez Win City, ils se disent d'essayer de créer le lien entre le réel et le virtuel. C'est pourquoi ils ont choisi d'influencer nos gains grâce aux données du réel. Et là, c'est un peu plus mathématique. Ce qui va servir de gain ou de perte de points dans le jeu est en lien avec le piéton généré sur ton board. Et ce nombre in-game, il dépend du nombre réel de piétons passant chaque jour sur les monuments
que tu as joué. Tu vois un peu la complexité, hein. Grâce à la data des sociétés de télécommunications comme Orange, ils sont en mesure de délivrer le nombre exact de personnes réelles ayant visité ou passé devant le monument. Et pour les monuments les plus difficiles d'accès, par exemple le pont du Gard, ils prennent en considération la commune et non juste le bâtiment dans un souci d'équilibrage. Et une fois cette data entre leurs mains, ils intègrent avec un ratio de 100 pour 1 le nombre de piétons équivalents sur le board, mis à jour toutes les 30 minutes. Tu vois un petit peu les mathématiques? Je te donne un exemple. Si je joue une carte historique Tour Eiffel et une historique Palais des Papes, qui accueille respectivement 5000 et 1000 personnes, ça fait 50 et 10 piétons respectivement toutes les 30 minutes qui peuvent être accueillis. Les piétons maintenant en jeu peuvent ensuite être attirés par n'importe quel monument présent sur ton espace du board. Il y a plusieurs types de piétons qui pourraient être générés aléatoirement. La probabilité d'être attiré par un bâtiment change donc en fonction du profil de piéton. En parlant des piétons, maintenant je te fais quelques explications un peu plus poussées sur l'attractivité de ces derniers par bâtiment et le gain que tu auras en Wincoin. En considérant qu'un piéton normal, sans aucun bonus ni malus, est un indice de base de 100%. Ok? Alors, tous les types de piétons ont le même taux d'apparition et au total, il y a 8 types de piétons différents. Il y a le français qui a 80% de chance de rentrer dans chaque bâtiment du jeu. Il y a le businessman qui n'a que 40% de chance de visiter les bâtiments devant lesquels il passe, mais qui génère par contre s'il y rentre le double de Wincoin. Il y a le Marseillais qui a 30% de chance en moins de rentrer dans un bâtiment parisien, sinon c'est 80% pour le reste. Il y a le Parisien qui lui à l'inverse a 30% de chance en moins de rentrer dans un bâtiment marseillais, sinon 80%. Il y a la joggeuse qui n'a que 20% de chance de visiter un monument, elle est en activité. Il y a le religieux qui a 15% de chance en plus de rentrer dans les Notre-Dame et les Palais des Papes. Et puis enfin, il y a le touriste qui a 100% de chance de rentrer dans chaque bâtiment historique. Intéressant. Et enfin, l'étudiant qui a 80% de chance de rentrer comme un Français, mais qui génère par contre, lui, la moitié en Wincoin. J'espère que j'ai été clair. N'hésite pas à faire un petit arrêt sur image si tu as des détails qui manquent. Dorénavant, qu'en est-il de l'influence du système de rareté des cartes historiques? Eh bien, il est non négligeable. Et c'est logique parce que plus les cartes NFT sont rares, plus elles seront performantes à la longue dans le jeu. Il y a donc 4 types de rareté de cartes. Il y a la carte régulière qui attire 7% des piétons. Il y a la carte rare qui attire 12% des piétons. Il y a la carte mythique qui attire 19% des piétons. Et enfin, la seule et unique qui attire 24% des piétons. Il y a aussi le leveling de chaque bâtiment qui va avoir une grande importance et influence dans ton jeu. Car le joueur, il peut choisir d'améliorer un bâtiment pour le rendre plus attractif en payant du Wincoin. Du niveau 0 à 1, c'est 30 Wincoin à payer et 5% d'attractivité en plus. Du niveau 1 à 2, c'est 60 Wincoin plus 4% d'attractivité. Du niveau 2 à 3, c'est 120 Wincoin à payer, plus 3% d'attractivité. Du level 3 à 4, c'est 240 Wincoin à payer, plus 3% d'attractivité. Du level 4 à 5, 480 Wincoin à payer et plus 3% d'attractivité. Cumulable évidemment. Et attention, chaque bâtiment ne peut évoluer qu'à son nombre maximum d'éléments qui gravitent autour de lui. C'est très important que tu prennes ça en compte dans l'achat de tes futures cartes. Aussi, ce qui va te permettre de poser plus ou moins de bâtiments, ce sont les slots qui sont disponibles sur ton board de jeu. Tous les joueurs, ils commencent avec un slot disponible pour placer leur NFT et il est possible de placer un monument historique par slot, évidemment. Pour acheter un emplacement en plus, le joueur doit dépenser 100 Wincoin, puis 150, puis 200, etc. jusqu'à avoir 8 emplacements au total disponibles pour y placer ces monuments. Il est bien sûr possible de détruire un slot pour y venir déposer une nouvelle carte. Cette action permet d'être mobile dans sa gestion de board, mais il faudra dépenser 100 Wincoin pour ce faire. Le monument détruit retourne évidemment dans ton deck, ça n'a aucun impact sur ta NFT et tu peux rejouer la carte plus tard en payant son nouveau coût d'emplacement. Ça, il n'y a pas de souci. Également, en fonction du choix et du placement des monuments historiques, le joueur se voit obtenir des bonus et des bonus sur le taux d'attractivité de ses NFT. Et c'est là la vraie stratégie pour atteindre le haut du classement. Donc tu as le moyen d'obtenir des bonus, ça c'est intéressant. Plus les NFT elles sont rares, et plus elles performeront dans le jeu. Ça, je te l'ai dit, c'est normal. Donc, une carte régulière, elle permet de stack 90 Wincoin. Une carte rare, elle permet de stack 120 Wincoin. Une carte mythique, elle permet de stack 150 Wincoin. Et enfin, une carte unique permet de stack 170 Wincoin. Ça, c'est dit. Donc, si tu fais le lien avec la fréquentation des piétons,
Ça leur permet d'accueillir, pour une carte régulière par exemple, 90 piétons avant que tu doives retourner dans le jeu pour récolter des gains et à nouveau que ça se fructifie. Et aussi, plus les NFT, eh bien, elles ont de synergie entre elles, plus elles performeront dans le jeu. La famille Paris, Arc de Triomphe, Concorde, Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris donnent 4% de chance en plus à chaque bâtiment de Paris d'attirer l'attention quand tu as la famille, certains éléments. La famille des Notre-Dame de Paris, Garde, Fourvière, c'est 5% de bonus en plus par carte que tu possèdes. La famille des places, Concorde, Lille, c'est donne 3% de bonus d'attraction en plus si tu en possèdes. Et enfin, placé sur le board, uniquement des cartes différentes, à partir de 3 cartes et par carte, c'est 4% en plus de bonus. Mais prudence parce que si tu fais une mauvaise combinaison, tu peux obtenir des malus. Et oui, car plus les boards sont uniformes, moins ils sont attractifs, attrayants pour le piéton. Donc une carte Notre-Dame, elle perd 10% de son efficacité si elle est collée à une autre Notre-Dame. Une carte de la famille des places, elle perd 10% de son efficacité si elle est collée à une autre place. Une carte de Paris perd 10% de son efficacité si elle est collée à un autre monument de Paris. Et si une carte placée sur le board à côté en se collée d'une carte similaire, eh bien c'est 20% de perte d'efficacité. C'est assez catastrophique. Pour finir, j'aimerais t'expliquer comment te procurer une carte History, car ce serait dommage d'apprendre le fonctionnement, de m'écouter sans pour autant pouvoir y jouer. Alors, pour se procurer une carte de la collection History, tu as 4 possibilités différentes. La première, c'est d'acheter un coffre aléatoire sur la marketplace WinCity à 99 € payable par carte bancaire ou en ETH avec un wallet. La seconde, c'est acheter directement sur le marché secondaire sur OpenSea. La troisième, c'est gagner des coffres grâce aux futures récompenses du leader in-game. Et la quatrième, c'est posséder une carte Paris Grande Chaumière et utiliser son free mint. Et c'est via la marketplace de WinCity, une fois le coffre ouvert, que tu as la probabilité d'avoir une rareté. 90% de chance d'avoir une carte régulière, 9% de chance d'avoir une carte rare, 0,9% d'avoir une mythique et 0,1% de chance d'avoir une carte unique. Il y a un chanceux parce qu'elle est sortie. Et dernière note pour toi-même, tous les possesseurs de cartes Paris Grande Chaumière ont le droit à des free mint. Pour la carte régulière Paris Grande Chaumière, c'était un free mint. Pour la carte rare, c'était 2 free mint. Pour la carte mythique, c'est 3 free mint. Et pour la carte unique qui s'est vendue quasi immédiatement, c'était 4 free mint. Avertissement, si tu viens acheter ta carte WinCity classique Paris Grande Chaumière sur OpenSea par exemple, sache que tu n'auras pas le free mint qui va avec parce qu'ils ont déjà été airdrop. T'as bien compris. Bon sinon, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai assez parlé. J'espère que tu es prêt à sortir ton deck de cartes. Moi je suis très enjoué, c'est dans quelques jours. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça nous soutient. On fait du contenu, on crée pour toi, on partage. Et n'hésite pas à cliquer dans la description pour accéder à notre formation sur comment générer son cash flow avec les nouvelles finances au 21e siècle. On se retrouve bientôt. Prépare ta révolution maintenant.